quartier du Grand Saconnet vient d'être signalée. Donc au chemin, on voit des cambrioleurs qui ont été mis en fuite. Les premières infos? Rien, pas de signalement, ils sont juste 3. Raison pour laquelle la centrale engage plusieurs patrouilles, comme tout à l'heure, le but c'est de quadriller la zone en fait, puis comme ils ont été mis en fuite, forcément, souvent comme ils sont 3, en plus ils partent dans les 4 directions. Donc en quadrillant la zone, le but c'est d'essayer d'en interpeller au moins un sur les 3, les 3 idéalement. Mais... Arrivés sur place, les gendarmes se présentent au domicile des victimes. C'est la police, vous pouvez revenir au portail s'il vous plaît? Oui, attendez un petit instant, j'enlève l'alarme. Ouais. Ce soir, tout d'un coup, on était réveillés parce qu'on n'arrivait pas à dormir. Puis tout d'un coup, l'alarme s'est déclenchée. Puis comme on n'a pas eu besoin de se lever et puis de courir, alors c'est là qu'on les a vus, parce qu'autrement on n'a pas le temps, parce qu'ils vont très vite. Et puis dès que ça s'est déclenché, moi je suis vite venue à la fenêtre, puis j'ai vu qu'il y avait 3 types qui couraient là. Puis au moment où ils étaient là, j'ouvre la fenêtre pour déclencher les alarmes des fenêtres et tout, pour que tout gueule partout. Et puis j'ai crié « Tire-le, tire-le !» Puis je gueulais tellement fort que là, ils sont partis. Mais alors, en courant, ils n'ont même plus osé fermer le portail. Ils nous laissaient ouvert parce qu'ils sont partis, ils ont détalé. Et puis après, on se disait, ils sont peut-être planqués dans un chemin, ils sont planqués dans une voiture. C'est pour ça que je vous ai téléphoné. Puis mon mari, comme un imbécile, il est sorti. Je lui ai dit, ne sors jamais quand il y a un truc comme ça, parce que c'est vraiment dangereux. Voici les clichés de cette tentative de cambriolage. 21h18. On voit sur ces images le couple qui rentre à son domicile. Les lumières s'éteignent, les habitants de la villa sont couchés. 5 heures plus tard, à 2h18 du matin, l'alarme se déclenche, les lumières s'allument dans le patio où l'on voit 3 cambrioleurs qui fuient à petite foulée en file indienne. Dehors, les gendarmes de la brigade canine poursuivent leurs recherches. Mon collègue, en fait, il fait un balayage sur le chemin avec son chien. Puis si éventuellement il y a une odeur, le chien va la suivre. Faut juste savoir que c'est très dur, c'est une surface qui n'est pas facile. Donc c'est pas comme une surface molle comme de l'herbe, un champ ou quoi, où l'odeur va rester écrasée. Là, c'est très volatile, surtout que c'est frais en plus. Donc son chien il a pris une odeur en fait jusqu'à une intersection qui est un peu plus loin. C'est l'odeur du propriétaire de la maison en fait qui s'est déplacé sur une vingtaine de mètres pour aller voir s'il apercevait les individus. Donc après il y a eu des passages de voitures, etc. Tout ça, ça fait un brassage de particules et puis c'est moins évident pour le chien, quoi. Mais ce soir-là, les policiers ne retrouveront pas les cambrioleurs. Merci beaucoup. Si vous trouvez une semaine. On va se recroiser. Pourquoi?